cancer, oui, tout cela, il vient pour te faire comprendre que cela prend fin au nom de Jésus de Nazareth. Oui, un grand jour s'est levé. Chantons, la, la, la.
toi, flamme de Dieu, oh Saint-Esprit, en ce soir, oui, encore nous te bénissons, te disons merci. Oui, toi, alléluia de Dieu, toi, alléluia de Dieu, toi, alléluia de Dieu, toi, alléluia de Dieu, toi, tu nous donnes de manger, effectivement, oui, la grâce et la gloire de notre Dieu, la gloire puissante de notre Dieu, Saint-Esprit, honneur à toi, Saint-Esprit, honneur à toi, gloire à toi, élévation à toi, magnificence à toi. Alléluia. Alors on va faire quelques rappels. Qui se rappelle le premier dimanche, de quoi avons-nous parlé? Quel était le thème? Le dimanche, ce passé, je crois bien. Qu'est-ce que nous avons dit? Le thème, tout simplement. On a oublié? Comment prendre ce qui nous appartient? D'accord? Quelqu'un d'autre se rappelle? D'accord. On a appris les principes de la bénédiction financière. Les principes bibliques de la bénédiction financière, on a parlé de ça en deux parties. Et je nous ai dit, Dieu veut que nous soyons riches. Dieu veut que nous soyons prospères à tous égards. Et je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Donc Dieu veut que nous soyons prospères à tous égards. Il n'a pas dit seulement spirituellement ou autre chose, à tous égards. Sur tous les plans, le chrétien, l'enfant de Dieu que tu es, tu dois prospérer. Tu dois être en bonne santé. Ton âme doit prospérer. Ton esprit doit prospérer. Ton corps physique là doit prospérer. Paix et joie. Parce que Dieu, il ne veut pas que nous soyons dans le malheur, dans la malédiction. Il dit les projets qu'il a pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Donc Dieu ne peut pas souhaiter que nous soyons dans le malheur. Ce qu'il veut pour nous sont des projets de bonheur. Et financièrement aussi, Dieu veut que nous soyons aussi bénis.
Parce qu'il dit l'or et l'argent lui appartient. L'argent ou bien l'or, Dieu dit c'est lui le vrai propriétaire. C'est à lui que ça appartient. Mais quand nous faisons le constat, nous on n'a pas. On n'a pas les moyens. On ne vit même pas, si on veut dire, on survit. Père et joie. On survit. Vous allez voir, aujourd'hui nous sommes au 20 combien 24. Bientôt tu vas prendre ton salaire. Alléluia. Alléluia. Mais avant que tu ne prennes ton salaire, actuellement même tu as des problèmes. Donc quand le salaire va venir, c'est pour résoudre tes problèmes. Et puis tu te retrouves d'ici le 5, le 10 dans la même situation de galère. Alléluia. Donc, notre réalité se retrouve seulement comment on va manger, comment on va s'habiller, comment on va trouver un petit toit pour dormir, et c'est tout. C'est tout. Souvent, même pour avoir ces 3 éléments existentiels, là, c'est compliqué. Alors que tu as un père à qui appartient l'or et l'argent, mais tu n'arrives pas à payer ta maison. Tu n'arrives pas à manger convenablement. Tu es malade même, tu as peur d'aller à l'hôpital. Parce que tu n'as pas l'argent pour payer les soins. Père et joie, tu es obligé de payer tout paille, mettre dans le tout pour boire quand tu as mal au ventre. Mais ça c'est moins cher. Père et joie, regardez quelqu'un, son papa est riche, voilà comment il se comporte. C'est malheureux. Voici les fêtes de fin d'année qui approchent. Et quand tu fais tes calculs, même avec le petit salaire, là, ça ne tombe pas. Tu dois donner un peu à ton papa, à ta maman, à ton épouse, aux enfants. Ça ne tombe pas. Le seul salaire, là, ça va gérer tout ça. Et puis maintenant, tout le mois de janvier, tu vas subir par les acrobaties. Et souvent on dit janvier, là, c'est 2 mois. Ce n'est pas 2 mois, c'est un seul mois. C'est pas que tu es pauvre. Sinon, ceux qui sont riches, là, ça n'aide rien. Mais il doit, ça doit changer. Ça doit changer. On ne peut pas adorer un Dieu qui est si grand, qui est si fort, qui est si riche, qui a tous les trésors, et puis nous, on n'a rien. Alléluia. Mais souvent aussi, on a hérité d'une mauvaise conception de l'argent. Pour beaucoup de chrétiens, un chrétien ne doit pas être riche financièrement. Donc c'est les païens qui doivent être riches. Et puis quand on finit de parler à langue ici, on va gratter la tête devant eux pour nous embaucher. Pour faire j'ai l'honneur de faire quoi, de solliciter de votre bienveillance, un poste, un emploi dans votre si haute structure. Tu mens, c'est l'argent qui cherche. Mais tu es en train de blaguer le gars par un discours mielleux. Lui-même, quand il lit ta lettre, il sait que tu mens, tu cherches le travail. Sinon, si haute structure, ça c'est quoi? Ben, il faut qu'on quitte dans ça. Le chrétien doit être riche. Qui était à la veille, avant-hier? Vous avez vu le premier prédicateur qui est passé là. Le fondateur Clément Kobe. Lui, il n'a pas fait que prier en langue. Il est propriétaire d'une banque, il a créé une banque. Et les gens travaillent là-bas. C'est à ça que nous devons aller. Ils ont une banque. Donc ils n'ont pas besoin d'aller demander des prêts quelque part chez des païens, chez des francs-maçons. Ils ont plusieurs écoles, plusieurs biens matériels. C'est à ça que l'Église doit arriver. Père, l'Église doit arriver à ça. Et l'Église elle-même a compris que si nous manque ça, ce volet des finances là, on ne peut pas tenir. C'est pourquoi depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle le Fonds national catholique. C'est pour que l'Église soit autonome financièrement. Sinon, si on n'est pas autonome, c'est les francs-maçons qui vont diriger l'Église. Parce qu'ils ont le pouvoir financier.
l'histoire, on devait construire l'église quelque part au nord là-bas. Et puis, je crois qu'il fallait 50 millions. Dans les 50 millions là, les chrétiens eux-mêmes, leur quête là, ça a donné 2 millions. 48 millions là, c'est les gens qu'on connaît dans le pays, francs-maçons, ils ont donné 48 millions. Et puis les quêtes des chrétiens des parents, ça a donné 2 millions. Imaginez-vous une telle église où c'est les francs-maçons qui ont contribué à bâtir. Et il dit devant l'église, là, ils ont imposé une figure qui est un peu comme la figure des francs-maçons quand ils ont construit l'église. Mais c'est normal qu'ils imposent ça, parce que c'est eux qui ont financé. Il faut que l'église sorte de la pauvreté. Si on ne sort pas de la pauvreté, malgré notre option, ça sera à l'échec. Ça sera à l'échec. Père de joie. Père de joie. Donc un chrétien doit être riche. C'est les chrétiens même qui doivent être riches même. On doit être riche, on doit tout avoir. L'église doit être puissante. Alléluia. Alléluia. Quand vous prenez un peu l'Europe, les États-Unis, pourquoi ils sont arrivés à un tel niveau de développement? Parce que c'est l'église qui a développé l'Europe. C'est l'église. C'est l'église. Et quand les francs-maçons ont vu ça, ils ont voulu que ça soit une séparation maintenant entre l'église et puis l'État. Aujourd'hui, on parle de laïcité, tout ça. C'est pour affaiblir l'église. Mais l'église doit se repositionner. Paix et joie. Paix et joie. Il faut qu'on soit riche. L'église doit être bénie. On a vu un peu pendant le coronavirus, c'était compliqué. On ne venait plus à l'église. Les églises étaient fermées. Mais comment on allait vivre? Comment on allait payer les charges de l'église? Il n'y a plus de quêtes. Or, si l'église avait des structures financières aussi puissantes, on n'a pas besoin de quêtes. Paix et joie. Donc, parler d'argent dans l'église, c'est une très bonne chose. Il faut qu'on ouvre les yeux des chrétiens. On est trop dans le spirituel et on a abandonné les choses terrestres aux mains des païens. Aux mains des païens. Alors qu'on en a besoin. Et puis on fait semblant comme si l'argent n'est pas important. Il faut qu'on quitte cette hypocrisie. L'argent est important, mais on refuse d'en parler dans l'église. Alors que quand on finit de finir de prier, on a besoin de ça pour manger, pour se soigner. Paix et joie. C'est très important. Et je nous ai donné quelques principes les dimanches passés pour activer la grâce, la bénédiction financière auprès de notre Papa qui est Dieu, qui a tout. Aujourd'hui, on va parler des blocages. Pourquoi on n'expérimente pas la richesse? Pourquoi? Quels sont les blocages? Quelles sont les choses qui peuvent nous empêcher, en tant que chrétiens, d'être bénis financièrement? Donc, on va voir quelques difficultés, quelques obstacles, quelques blocages à ce niveau-là. C'est notre objectif au sortir de ce séminaire-là, c'est que chacun puisse expérimenter cette bénédiction. C'est que chacun puisse avoir, je ne dis pas le minimum, mais le maximum. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Donc, il arrive souvent où on fait beaucoup d'efforts. On prie même, on est chrétien, on est bien convaincu, tout ça. Mais on souffre encore en matière d'argent. C'est difficile qu'on arrive à percevoir quelque chose. Tu as même un salaire, mais c'est compliqué de finir.